Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Donc je vous avais dit qu'on regarderait ensemble les figurines une fois qu'elles sont montées et honnêtement je suis vraiment très impressionné et je trouve qu'elles sont vraiment superbes les figurines, donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo rapide comme ça. Donc là vous avez de la chance hein, cette semaine, 4 vidéos, voilà, ce sera pas toutes les semaines, hein. C'est un petit peu charrette, mais bon, voilà. Alors, on commence avec, non pas Malog, mais bien Molog. Donc, au niveau de la figurine, enfin, moi, je m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi bossue, en fait, sur le côté, vous voyez, elle a vraiment cette déformation. La petite grenouille, très fun, je pense qu'à peindre, ça va être assez rigolo, parce qu'il y a pas mal de petits détails. Alors, c'est pas les figurines qui m'ont le plus impressionné dans les sorties, je vous montrerai après la meute fanatique. Et honnêtement, la meute fanatique, je trouve ça vraiment superbe. Les figurines, honnêtement, je pense qu'elles sont extrêmement bien réussies. Alors là, on voit que le dessus peut-être est un petit peu moins détaillé sur les champignons et tout. Par contre, le visage, lui, est très bien. La fourrure aussi, pas mal. Voilà, les petits champignons. Le nez aussi, il est assez sympathique. Vous voyez, vous avez des petits grains sur le nez. Je pense qu'en peinture, comme ça peut rendre assez facilement sympathique. Donc voilà, hop, le gros homologue. Alors ensuite on a, hop, je le prends sur le côté, le squeegeon ou bat squeeg ou fait la mise au point, voilà. Alors la langue est vraiment bien détachée, vous voyez, elle ressort là bien de la bouche, elle est pas, c'est vraiment une pièce séparée. Voilà, alors la jonction je la trouve un petit peu légère, vous voyez déjà le plastique ici il est coloré, ici là, il est blanchi, ça veut dire qu'il y a eu déjà une contrainte, donc ça c'était déjà dès le montage de la grappe, voilà, des petits champignons mis sur le côté, voilà, hop. Alors comme c'est tout petit, du coup la mise au point elle a du mal à se faire, mais voilà, avec la main ça devrait le faire. Donc voilà, figurine assez sympathique. Ah oui, alors j'ai oublié une ligne de moulage, bon c'est pas grave, ça s'enlèvera après, faudrait que j'y pense, mais je vais la mettre de côté pour y penser. Alors ensuite, le Stalag Squeeg. Stalag Squeeg, j'ai rencontré quand même une petite difficulté, c'est j'ai pas réussi à vraiment bien assembler en fait ces deux parties là ensemble. Puis bon, comme j'avais déjà mis de la colle, c'était un petit peu compliqué. Après je me suis dit en fait ça passe bien, parce que ça va faire une grosse fissure dans le Stalag Squeeg en fait, donc du coup je me suis dit bon que ce serait pas mal. Alors après lui il est un petit peu plus simple, donc on peut quand même faire pas mal de petites choses. La langue aussi là qui ressort, qui est vraiment indépendante. Ouais, on le voit un petit peu, donc les petits champignons encore. Voilà, ça c'est ce que je reproche un petit peu aux figues de Warhammer Underworld, c'est que comme c'est du easy to build, il y a toujours cette petite jonction. Pourtant j'avais coupé hein, les picots, mais voilà. Alors après là aussi je m'aperçois que j'ai pas encore bien enlevé toutes les petites lignes de moulage. Mais bon après faut vous rendre compte que au niveau de la peinture, enfin c'est pas grand, hein, ça rend pas très grand, donc du coup ça va pas trop se voir. Et on termine avec une figurine qui est particulièrement réussie aussi, je trouve, vous voyez, au niveau du charisme, le champignon là, alors je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je vous laisse apprécier. Vous voyez, on voit un petit peu le visage comme ça qui se dessine avec les dents à l'intérieur, les pattes un petit peu d'araignée. La thématique est vraiment bien réussie. Vous avez cette fumée aussi qui peut rendre aussi sympa. Je pense que cette bande bien peinte, elle va vraiment rendre super. Voilà. Et donc après on passe, est-ce qu'on commence par le meilleur? Ouais, allez, on commence par le meilleur. On passe à la meute fanatique, et franchement cette figurine, je la trouve vraiment superbe quoi. Vous voyez le détail dans la main. Est-ce qu'on peut le voir? Vous voyez, dans sa main en fait, elle a une sorte d'œil, un peu comme l'œil d'Horus. La dynamique, la posture, enfin moi je la trouve vraiment super. Après c'est presque du monobloc, en fait elle est en deux parties. C'est du beau boulot quand même, hein. Ça c'est clair. Et après ce que j'aime aussi, c'est que c'est une figurine qui va pouvoir être réutilisée dans plein de jeux de figurines. Si vous jouez à Frostgrave par exemple, pour ceux qui connaissent Frostgrave, c'est vraiment pas mal. Alors peut-être si j'avais un reproche, histoire de toujours pousser les sculpteurs à aller plus loin, peut-être que les trous là je les trouve un petit peu trop mécaniques, peut-être pas assez naturel en fait. Ça fait trou, enfin c'est des trous on a compris, mais ça fait pas vieille cape un petit peu abîmée, ça fait plus des petits poinçons en fait quand on est posé là. Je trouve que la cape là est un petit peu moins naturelle. Et même en fait ça m'évoque plutôt en fait des ailes de fée, vous voyez un petit peu
l'idée. Vous voyez, quand on voit comme ça, là, moi, tout de suite, ça me fait penser à plutôt des ailes de fée, pardon. Voilà, est-ce que j'aurais oublié encore un picot? Ouais. Alors, les figurines pas ébarbées, c'est quoi cette affaire? Voilà, le socle aussi, on peut regarder. Alors, le stock des autres, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur les gobes. Voilà, lui, il est assez sympathique. Faire un petit truc un petit peu désertique. Voilà. En tout cas, cette figue, vraiment, je l'ai trouvée superbe. Alors, ensuite, le petit chien. Alors, est-ce que c'est vraiment un chien? Honnêtement, je trouve que moi, ça fait plutôt penser à une panthère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les pattes comme ça assez larges, là, ça fait plutôt félin. Même la tête assez plate. Alors, à moins que je me sois trompé, que c'est pas un chien, parce que sur le dessin, on dirait quand même un chien. J'ai pas lu la petite carte de fleuve, j'aurais peut-être dû la lire, ça se trouve. Enfin, il y aura une petite précision comme d'autres molosses ou un truc comme ça, mais. Ou peut-être que c'est une sorte de chien du chaos, je sais pas, j'ai pas lu. En tout cas, il a des mutations, c'est clair, avec les petites pointes. Ou alors c'est une bestiole du monde d'Age of Sigmar. On sait qu'il y a pas mal de créatures assez mythologiques. Enfin, mythologiques, pas mythologiques justement, mais on va dire, fantasy. Voilà. En tout cas, celle-ci, enfin, si c'est un chien, j'en suis pas sûr. Je trouve que c'est pas. Ça peut être une bonne tête de chien, plus une tête de panthère ou presque même ouais, de fouine un peu. Voilà. Bon, en tout cas, il est sympathique, il a une bonne petite position. Mais on va passer à la suite. Alors la suite, je ne sais même pas par laquelle commencer, tellement je les trouve superbes. Honnêtement, là, enfin, j'adore ce style, quoi. J'avais envie de commencer par peindre la bande homologue, mais ces filles, je les trouve vraiment terribles, et du coup, ça me donne vraiment envie de les peindre. Donc je ne sais pas. Je verrai bien quand je vais me lancer. Alors, il y a du barbare. J'aime bien parce que, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du barbare qui passe dans tous les univers. Quel que soit un petit peu. Alors là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté Conan, si vous aimez Conan, et ça va être encore pire tout à l'heure. Là, on peut regarder un petit peu la tête. Je vais essayer de me rapprocher, mise au point ou pas. Voilà, attendez, je vais faire un petit focus ici. Voilà. Voilà, le visage qui est quand même assez bien marqué, hein, on voit. Enfin, c'est quand même superbe. Je comparais par rapport à d'autres figues qu'on peut voir parfois à d'autres marques, mais c'est. Enfin bon, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais à chaque fois, je suis bluffé. Et pour des figurines qui sont aussi presque du easy to build, c'est toujours super. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors après, peut-être que oui, la petite fourrure, là, un petit peu moins détaillée. Bon, voilà, après, ça chipote un petit peu. Mais en tout cas, hop, voilà. Alors, que je me mélange pas ensuite. Ah là là. Honnêtement, j'hésitais entre laquelle j'allais prendre, tellement je les trouve jolies. Alors celle-ci aussi très dynamique, vous voyez dans le lancer, la posture. Tiens, je vais justement la comparer, j'en parlais tout à l'heure avec un ami, et je vais la... Hop, alors bah, elle est floue. Je vais la comparer justement avec la figurine dont je lui parlais. Je reviens, petite pause. Alors, hop, en cherchant la figurine, finalement je me disais, est-ce que là... Un petit focus, voilà. Est-ce que la comparaison est bien justifiée? À la fois oui, parce que c'est des figurines qui peuvent représenter la même chose, mais en même temps il y a tellement de différences techniques et d'époque aussi hein, sur ces figurines. Je sais pas en quelle année elle est sortie, mais bon, ça se trouve ça a bien 10 ans. Mais tout ça pour vous dire que on est dans une époque où la figurine progresse vraiment. Et vous voyez, on est sur la même chose, plus ou moins une sorte de guerrière qui lance un javelot. Et vous voyez la différence de dynamique. Tout ça pour dire, réjouissez-vous, parce que le niveau est vraiment de plus en plus haut. Voilà. Donc ça, c'est une figurine de Congo, qui à la base est de je ne sais plus quel fabricant. Mais voilà, hop. Bon voilà, on arrête le comparatif là, parce que bon, enfin après c'est vrai qu'il n'a pas trop de sens, mais bon voilà, comme c'était des figurines qui se ressemblaient un petit peu, et que j'en parlais à un ami tout à l'heure, comme ça il a pu voir en direct aussi. Alors, si on détaille un petit peu aussi la ceinture là, vous voyez des petites runes ici, là, je pense qu'en termes de peinture, ça peut rendre aussi super bien. Là, vous voyez, hop. Le visage aussi très bien. Alors après, le petit problème, alors je vais essayer de la rapprocher encore. Voilà, en fait le problème c'est que la ligne de moulage elle passe par le front, donc en grattant un petit peu c'était difficile de s'arrêter et j'ai continué à gratter un petit peu sur le nez et du coup ça lui donne un air un petit peu bizarre en fait. Et l'arcade, enfin là je sais pas comment s'appelle cet espace là entre les yeux, ouais, ça manque un petit peu du coup de... Enfin ça la rend un petit peu moins jolie quoi tout simplement. Voilà, hop.
Bon, la prochaine fois, j'apprendrai l'anatomie du corps humain par cœur pour faire une review des figurines. Allez, on continue. Par laquelle je termine? Je sais pas trop. Alors, celui-ci, si vous aimez le style barbare, là, on y est à fond, à 200%. Alors là, sauf la bourse, là. La bourse, je trouve qu'elle est... Enfin, elle choque un petit peu sur le côté de la figurine. Je sais pas. J'aurais même préféré, je sais pas, une gourde ou un truc comme ça. La bourse, bon, c'était peut-être pour habiller un petit peu, pour pas qu'il fasse trop fluet, peut-être. Mais bon, je suis pas fan. Par contre, après, le reste, c'est bestial, on va dire, presque. Voyons, il y a un petit cache-œil. Après, voilà, après, on est sur les goûts, les couleurs, donc c'est pas forcément facile d'être objectif. Peut-être que la hache, elle est un peu... Et encore un petit peu grossière, j'allais dire, mais bon, avec la peinture, vous avez moyen de faire un bel effet rouillé et tout. Et puis c'est une hache orc qu'il a piqué à un chef de guerre orc, donc voilà. Et on termine avec une figurine, ma préférée presque. Vous voyez la dynamique de la figurine, c'est pas beau ça? Toujours les petites runes là pour rappeler la faction. Hop, je tourne. Alors évidemment l'autofocus, c'est pas ça. Alors attendez un instant. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est la mèche dans les cheveux, là, les mèches qui sont détachées. Comme ça, hop. La posture, vraiment, alors c'est... Certes, c'est peut-être pas la posture la plus originale, mais enfin, c'est super dynamique. Moi, je la trouve vraiment super réussie. Vous voyez, il a un petit côté indien qui me plaît bien. Et vous voyez, c'est le genre de figurine qui peut passer presque quel que soit l'univers. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui va la rattacher... au monde d'Age of Sigmar. Il n'y a pas de symbole du chaos, il y a des runes, certes, mais alors des runes, on peut en trouver partout, hein. Si vraiment ça vous plaît pas, mettez un petit coup de green stuff à l'intérieur, si, je sais pas, si vraiment vous voulez faire de l'historique ou je ne sais quoi, gratter les pics qui sortent du bas du carquois, et puis voilà. Hein. Donc voilà, hop, c'était la petite review assez rapide, vous avez vu l'air menaçant là, enfin super. Je pense que je vais commencer à les peindre. Alors je sais pas, quelle bande est ma préférée. Celle-ci, elle est aussi assez originale en fait. On est sur une bande vraiment très originale, un petit peu comique, avec... c'est du gob un peu, hein, c'est dans cette atmosphère-là, donc du coup on a des créatures un petit peu originales. Après l'autre, à l'inverse, on est sur du très très classique, avec du barbare. Alors oui, tiens, ça peut être intéressant de faire la comparaison d'échelle. Voilà, là je les tiens à peu près à la même distance. Donc voilà, un petit peu la hauteur. Il est quand même impressionnant. Hein. Si on met surtout le petit Stalax Squig à côté, hop là. Voilà. Et puis, est-ce que ça tient bien sur une case? Oui, hop, justement, on a une case en dessous. Hop là, voilà, ça prend exactement la taille qu'il faut. Voilà, c'était la petite review du soir, comme ça, sur les nouvelles figurines. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, n'hésitez pas à plonger sur ces bandes-là, parce que les figurines, encore une fois, sont vraiment magnifiques. Et écoutez, n'hésitez pas à partager aussi hein, sur Facebook les images de vos figurines peintes. Ça peut nous inspirer, c'est toujours sympa. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!